Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est le message de votre autre. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des illustrations. On a en premier, alors, on va dire des nuages avec des tissus et un papillon. En deuxième, une forêt. Et en troisième, une cascade. Voilà, ciel, terre, mer. On va dire ça comme ça. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude, et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes relations, ou il y aura peut-être des éléments à prendre dans plusieurs tas pour arriver au plus proche de votre situation. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le ciel, les nuages, les tissus et le papillon. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre, je vais y arriver. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail, soit sur Instagram ou Facebook et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai l'impression que là, c'est vous qui avez mis de la distance dans la relation. Vous avez mis de la distance parce que, moi, dans ce que je ressens, il y a quelque chose d'un petit peu... je la sens pas bien aspectée, en fait. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Voilà. Alors, ça peut être un événement, ça peut être des préoccupations. En fait, moi, ce que j'ai, c'est j'ai plus urgent à régler. Je ne peux pas... vous voyez, là, j'ai le sentiment que cette femme, c'est pas qu'elle s'est fait mettre à la porte, mais un petit peu. Vous voyez, c'est que normalement, c'est une énergie qui peut parler de minimalisme, de pas avoir besoin de grand-chose, etc. Mais là, je la sens triste. Vous voyez, je la sens de... J'ai pas le choix. Si je suis dans cette situation, de devoir me contenter de peu, si j'ai... si je me retrouve ici, c'est pas parce que je l'ai choisi. C'est pas moi qui ai décidé. Donc, il y a une situation qui vous est tombée dessus, qui est arrivée, qui fait que vous avez quelque chose de préoccupant, que vous ne pouvez pas actuellement donner de l'attention, de l'affection, du temps, de l'énergie à la personne à qui vous pensez. Ça peut être aussi une obligation, vous voyez, parce que j'ai le sentiment que soit, mettons, elle a fait ses bagages pour aller voir sa famille parce qu'elle a sa sœur qui est malade, soit elle s'est fait mettre à la porte. Donc soit il y a une autorité qui fait que, donc ça peut être la famille par exemple qui est pas d'accord que vous vous rapprochiez de cette personne, vos amis proches, ça peut être, il peut y avoir une notion aussi de vous êtes en couple et vous vous rapprochiez de cette personne-là et votre compagnon ou votre compagne a mis le haut là. Toujours est-il que votre situation actuellement, elle est précaire et parce qu'elle est précaire dans votre vie générale, elle est précaire par rapport à la relation. La personne à qui vous pensez, elle va essayer de faire du mieux qu'elle peut. C'est-à-dire que elle essaie de prendre des nouvelles, elle essaie d'être patiente. En fait, elle essaie de s'adapter à votre situation, mais de manière générale, ça cause quand même pas mal d'émotions négatives. Alors, de souffrance, de tristesse, de frustration. C'est pas un choix, quoi, hein, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que oui, c'est vous qui mettez de la distance, mais c'est absolument pas choisi. C'est pas quelque chose que... Enfin, on a toujours le choix, hein, on est d'accord, mais c'est beaucoup plus subi de votre part et de la part de cette personne que j'en ai marre et je prends de la distance, ok? Sachant que c'est un peu plus mal vécu de votre côté, parce que, en fait, c'est plus mal vécu, mais en même temps, moins, je sais pas comment vous expliquer. C'est plus mal vécu parce que c'est surtout visiblement de votre côté qu'il y a les obligations, ok?
Mais d'un autre côté, bah, vous êtes tellement préoccupé par ce qui se passe que peut-être que le lien, naturellement, il s'estompe un petit peu de votre côté. La personne à qui vous pensez, elle est moins... Je sais pas comment expliquer, peut-être moins alerte de ce qui se passe de votre côté. Elle n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, ou alors elle a pas, enfin, elle n'est pas dans votre tête, elle sait pas tout ce que ça provoque chez vous. Donc il y a une sorte d'espoir encore. Alors ça peut être un peu de déni aussi hein, pour certains d'entre vous, où on se dit voilà, ça va finir par passer. Je serai patient ou patiente. Vous envisagez les choses beaucoup plus comme une sorte de rupture ou de passe qui peut durer un moment, d'accord? Parce qu'il y a tout ce contexte qui alourdit les choses, alors que de ce côté-là, je vais pas dire qu'on s'en rend pas compte, mais on est un petit peu plus dans le bon, c'est chiant, ça m'embête, je souffre de la situation, mais ça va finir par s'arranger. Vous voyez, c'est pour ça que je dis soit il y a un peu de déni, soit vraiment on n'est pas du tout dans la même gravité quelque part des conséquences que vous ne pouvez l'être vous. Voilà. Ok. Bon, en tous les cas, j'espère que vous, quoi qu'il arrive de votre côté, vu que ça n'a pas l'air d'être fou, ça s'arrange rapidement. Alors, allez voir le message de cette personne pour vous. Ok. Alors, moi, ce que j'ai là, c'est quelque chose d'un petit peu mitigé. Ce que j'entends, c'est un petit peu si tu as besoin, je serai là pour toi. On est sur un 6 de denier qui parle de générosité, mais j'entends une phrase précise, un peu poétique, écoutez. Moi, j'entends « Je serai le support sur lequel t'appuyer pour que tu puisses t'envoler ». Et c'est pour ça que je suis mitigée, parce que pour certains d'entre vous, cette phrase-là, pour que tu puisses t'envoler, il y a une notion de pour que tu puisses aller mieux, en fait, si tu es un oiseau, que tu puisses voilà, retrouver ta liberté, ton machin, que tu ailles mieux. Donc, je serai, le début de la phrase est plus important, c'est-à-dire je serai le support sur lequel tu peux t'appuyer pour que tu ailles mieux. Et il y en a d'autres où c'est plus défaitiste et c'est vraiment, ok, je serai le support pour que tu puisses t'envoler, c'est-à-dire pour que tu puisses partir. Si tu n'as pas le choix, que tu dois, et c'est peut-être pour ça que j'avais une histoire de tierce de votre côté, si je dois te rendre ta liberté et moi je vais te faciliter les choses, c'est-à-dire que je ne serai pas initiateur ou initiatrice de cette séparation, mais je te laisserai t'envoler pour que tu t'envoles sereinement. Vous voyez, il y a un peu de ça. Pour la majorité d'entre vous, c'est quand même la première, hein, c'est-à-dire je serai à tes côtés, je pourrais t'épauler, je saurais t'épauler si tu en as besoin. Je serai solide. J'entends aussi, je serai la branche sur laquelle tu peux venir te poser pour te ressourcer. C'est très poétique ce que je canalise aujourd'hui, tant mieux. Donc voilà, on est plutôt sur... je sais, enfin, j'imagine ce que tu traverses, ça me peine également, mais je serai un soutien. Soit pour t'aider à traverser, qu'on traverse ça ensemble, mais je viendrai pas. Il n'y a pas de côté intrusif, vous voyez, c'est je reste en retrait, et soit tu te reposes sur moi, on traverse ça ensemble, soit tu te reposes sur moi pour aller là où tu es censé aller et j'accepterai ta décision. Dans tous les cas, je reste un endroit, un moment, je reste quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer et vers lequel tu peux revenir si tu as besoin de souffler ou si tu as besoin de réconfort. C'est mignon. Ok. Ok. Alors, c'est pas que c'est moins poétique, mais bon, en même temps, ça c'était très poétique.
Le 7 de coupe, là, il parle de choix. Hein. Il parle de choix. C'est pas une menace, d'accord, mais j'ai quand même... En fait, c'est plus quelque chose de pragmatique. En fait, ça sonne mal dans la façon dont je le reçois, mais c'est plus une réalité. Ce que j'entends, c'est, quel que soit ton choix, et effectivement, il est question de choix là où vous en êtes, parce que même si c'est temporaire, parce que vous vivez des choses compliquées, quel que soit ton choix, n'oublie pas qu'il y a des conséquences. C'est pas une menace. Comme je le dis, ça sonne comme une menace, mais c'est pas ça. Ce que j'entends, c'est que c'est une personne qui veut votre bien, qui veut vraiment le meilleur pour vous, et qui s'inquiète des conséquences d'un choix que vous pouvez faire. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, par exemple, si votre choix c'est là que vous vous envoliez pour retourner dans votre couple, c'est pas une menace, mais c'est plutôt réfléchis bien, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est comme ça que tu es heureux ou heureuse? Ok. Si c'est temporaire, là, que vous traversez une période compliquée, ça va être plutôt fais attention. Et là, alors ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas. C'est fais attention à tes choix dans le sens, n'oublie pas que je suis quelque part quelque chose qui t'apaise. Je suis quelqu'un qui peut te soutenir. Et si toi, tu me mets de côté, les conséquences, elles seront sur toi. C'est un petit peu, on critique pas votre façon de faire. On est en train d'essayer de vouloir vous dire que peut-être qu'on peut vous aider. Et que c'est dommage de nous laisser de côté. Vous voyez? C'est que, si tu as quelque chose de plus important à gérer, imaginons là, la jeune femme qui va voir sa sœur qui est malade, bon, ok, t'as pas le temps de m'envoyer des lettres. À l'époque, on va dire que c'était des lettres. Mais, peut-être que si tu me laisses un peu de place, moi, je peux, parce que toi, si tu réconfortes ta famille ou je sais pas quoi, peut-être que moi, je peux être la personne qui va te réconforter toi. Ne te perds pas dans quelque chose. En fait, ce que j'entends précisément, on va dire, au niveau du message, c'est fais attention à ce que ton choix ne te mène pas vers un sacrifice qui serait dommageable pour toi. Alors, on se présente pas comme le sauveur ou la sauveuse qui va faire en sorte que tout aille mieux, hein, mais c'est un petit peu baisse ta garde. Tu peux laisser des gens t'accompagner, tu peux laisser des gens t'aider, tu peux laisser tes gens t'épauler. Moi, c'est ce que je veux être pour toi. Donc, laisse-moi être là pour toi, en gros. Voilà. Je sais que ça sonnait très mal comme je l'avais dit, les conséquences de tes choix, machin. Mais voilà, j'ai réussi à le rendre plus comme je le ressens. Ouais. Là, ce que j'entends, c'est tu as besoin de prendre soin de toi. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de... ce que tu traverses est compliqué. Et encore une fois, on revient à cette notion de sacrifice. Je sais pas pourquoi, hein, mais ne te perds pas en route. Et j'en reviens à ce que je ressentais dans moi, je peux être là pour toi, moi, je peux t'aider. C'est pas intrusif, c'est pas par égoïsme, c'est plutôt accorde-toi du temps pour toi. Essaie de prendre soin de toi. Et si tu n'y arrives pas, laisse-moi le faire pour toi. On est sur quelqu'un de vraiment très très bienveillant qui ne sait pas, j'ai l'impression, comment gérer la situation actuelle parce qu'on a envie de vous accompagner, on a envie d'être là pour vous et pour autant les circonstances font que on n'a pas envie de dépasser une limite, on n'a pas envie de vous causer plus de stress, plus de problèmes, plus d'inquiétudes et on est dans cet entre-deux de je suis là si besoin, mais s'il te plaît n'hésite pas à faire appel à moi parce que il n'y a pas de prétention là-dedans, mais je pourrais t'aider, t'épauler, ne serait-ce que t'écouter. Je sais que je peux t'aider à ne pas te perdre là-dedans et à rendre les choses un peu moins compliquées, quelque part.
Mm. Ok. Cette reine d'épée, elle est un peu... dans ce tarot-là, du moins, elle est un petit peu énervée. Bon, après, les reines d'épée sont toutes un petit peu énervées. Hein. Alors, là, j'entends... Je suis désolée, hein, mais j'entends des trucs où j'essaie de les reformuler parce que je comprends l'idée derrière, mais si je les sors comme je les canalise, c'est un peu bizarre. Parce que moi, ce que j'entends, c'est si tu me mens, je le saurai et je te ferai parler. Mais ça sonne très menace, alors que c'est pas le cas. Vous voyez, c'est un petit peu... je ne suis pas... j'ai pas envie qu'on me raconte des salades. Il y a une notion un petit peu de fermeté et de... Ça peut paraître pour de l'agressivité, mais c'est pas de l'agressivité envers vous, c'est de l'agressivité envers... En fait, on est en colère à votre place pour ce qui vous arrive, peu importe ce que c'est, parce que on a envie de vous dire arrête de mentir, arrête de dire que ça va bien, arrête de dire que tu as besoin de personne, arrête de dire que tu es un guerrier ou une guerrière. Moi, je sais ce qu'il en est, et oui, je sais que tu es fort ou que tu es forte, je sais que tu es un guerrier ou une guerrière, mais arrête de dire que ça va bien alors que je sais que ça va pas. Et il y a quelque chose d'un peu agressif, on est en colère parce que la personne s'inquiète sincèrement pour vous, elle a peur que, ben encore une fois, hein, que vous... que je sais pas, que ça se passe mal pour vous, que vous vous oubliez dans la situation, et elle le prend un peu... En fait, que vous l'éloignez parce que vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas d'énergie, ça, elle le comprend. Elle le déplore, elle est un peu triste de ça parce que elle aimerait vous soulager et vous accompagner. Mais par contre, que vous l'écartiez en faisant le guerrier, la guerrière de non, tout va bien, t'inquiète, c'est bon, machin, ça, elle aime pas. Parce qu'elle le prend comme un mensonge et comme une volonté de... Elle a l'impression que vous la chassez, que vous lui faites pas suffisamment confiance pour lui dire la vérité, que vous n'avez pas suffisamment de sentiments, quel qu'il soit, d'affection pour être honnête avec lui ou avec elle. Et ça, c'est pour ça qu'elle est un peu agressive, là, cette reine d'épée, de arrête de me la faire à l'envers. Dis-moi les choses. Je supporte pas que tu me mentes, je supporte pas que tu me caches des choses. Et c'est pas parce que je suis parano ou parce que machin, c'est parce que je sais ce qu'il en est, je le sens que tu vas pas bien et ça me déchire le cœur que tu mettes cette distance entre nous et que tu me laisses pas t'accompagner ou t'aider ou machin. Ok. Ouais. Là, ce que j'aime un peu moins, c'est que je trouve qu'on est un petit peu... Alors, enfin, j'aime moins, on s'en fout de mon avis, mais je sens une espèce de... Pas de déni, mais... Oh, c'est un petit peu... Je sais pas. C'est un petit peu... euh, c'est minimiser. En fait, là, c'était assez juste. On a conscience, on veut être là pour vous épauler. On a peur que vous fassiez, que vous vous perdiez. On veut vous accompagner, que vous vous sentiez bien. On veut pas que vous créiez de la distance parce qu'on veut être là pour vous. Et là, c'est un petit peu... de ce que je ressens, c'est un petit peu... ça va finir par passer et on en sortira un peu grandi. Après la pluie vient le soleil, demain est un nouveau jour. Vous voyez, j'ai plein de trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi c'est dissonant dans ce que je ressens. Ça sonne faux chez moi. Pas dans l'intention, parce que dans l'intention, on y est. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de déni. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous vivez actuellement, c'est un tournant. Peut-être que ça accentue une situation qui était déjà existante. Peut-être que vous... je veux dire, par exemple, s'il y a une autorité, que ce soit la famille, les amis, compagnons, compagnes, machin, qui ont mis le haut là, c'est peut-être
quelque chose qui était déjà en train de se distendre, votre relation. Et là, c'est un petit peu... oui, bon, ici, on a une mauvaise passe, mais ça ira mieux. Ça va s'arranger tout seul, on va avancer. Et là, vous voyez, je sens un petit peu de déni, quoi. Donc, celle-là, je la sens en demi-teinte. Voilà. Ok. Ouais. Alors, je respecte mon silence, mais mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. C'est pas vraiment ce texte-là, ce que je canalise, c'est comprends mon silence. C'est-à-dire que cette personne, elle sait pas forcément quoi faire. Elle sait pas forcément si elle doit vous contacter. En fait, elle est beaucoup plus à l'aise d'être en soutien. C'est-à-dire, je suis là, si tu as besoin, contacte-moi. Et dans ce message-là, ce que je ressens, c'est mon silence n'est pas négatif. C'est pas que je m'en fous de la situation, c'est pas que je te laisse filer, c'est pas que ça ne m'importe pas. C'est que quelque part, je ne sais pas trop quoi faire par rapport à cette situation. Donc, je ne sais pas comment te contacter ou quelle place je dois prendre. C'est plus dans ce sens-là que je le ressens. Et ensuite, je suis amoureux de toi ou amoureuse. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et vous voyez, c'est un petit peu par rapport à ce silence. C'est comprends mon silence, c'est pas contre toi, c'est vraiment je ne sais pas comment m'y prendre. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, mais vous aura plu également. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la forêt. Alors on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, on est dans une espèce d'amitié amoureuse, faut dire ce qui est. J'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez depuis un moment quand même. Et que ça stagne. Mais alors ça stagne... Ouais, ça stagne bien, quoi. Hein. Ce qui est un peu étrange, c'est que j'ai un peu ami, mais aussi ennemi, si ça a du sens. Parce que la personne à qui vous pensez... En fait, pour moi, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une vérité que vous ne voulez pas entendre, ou que vous ne voulez pas comprendre. C'est pas forcément quelque chose de positif ou de négatif. C'est que cette personne, bon, elle vit dans un truc un peu... je taquine, je souffle le chaud et le froid, elle est pas très claire, on est d'accord. Vous êtes dans... En fait, ce qui me dérange, c'est cette énergie-là, cette énergie du miroir, c'est que pour moi, vous faites des projections qui sont fausses. Donc, soit, en fait, vous vous dites,
oui, cette personne, elle m'aime pas, alors qu'en fait, elle est dingue de vous et vous voulez vous protéger, donc vous essayez de saboter ou de tuer le truc dans l'œuf. Soit, c'est l'inverse, enfin, c'est l'inverse, c'est pas que vous vous imaginez une histoire, hein, mais il y a peut-être des choses, pour moi, où vous dites en fait, vous avez tendance à ramener les comportements de cette personne à votre référentiel et ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que ça stagne. En gros, ça peut être, par exemple, vous vous dites ah bah, typiquement, si il ou elle ne m'a pas écrit depuis une semaine, c'est que il ou elle est moins intéressé que moi. Parce que moi, je peux pas ne pas écrire à quelqu'un que j'aime bien. Ben, c'est faux. Parce que cette personne, elle a peut-être autre chose à faire, ou peut-être qu'elle n'est pas texto, ou peut-être que pour elle, le plus important, c'est les visuels, etc. Ça peut être aussi, ou je vais pas dire vous lui cherchez des excuses, mais un peu. Ça peut être, oui, mais avec la relation qu'il ou elle a eue avant, c'est normal qu'il ou elle ne soit pas prêt. Et vous n'avez pas complètement tort, mais vous entretenez une zone de confort qui n'est pas forcément positive. Je dis pas que tout est de votre faute, hein, attention, parce que là... non, cette personne, elle sait pas trop ce qu'elle veut, elle est dans un truc ambigu, etc. Mais c'est tellement flou ce qu'on vous donne que vous faites avec ce que vous pouvez, mais j'ai l'impression que peut-être suivant les jours, vous pensez pas la même chose. Il y a des jours où vous dites c'est bon, je sais qu'il y a bien un jeu de séduction, et le lendemain vous dites oh bah non, je me suis fait des films, etc. Peut-être que vous dites oh bah j'ai envie que cette personne bouge parce que je sais que il ou elle est prêt et puis ça va, sa relation elle date d'il y a 5 ans, c'est fini, je comprends pas pourquoi il ou elle avance pas. Et puis le jour d'après ça va être oh si quand même, je comprends les traumatismes, les blessures. Vous voyez, il y a quelque chose d'instable où en fait vous analysez la relation à travers votre propre projection, à travers votre propre référentiel qui n'est pas le même de cette personne. Et en plus de ça, qui est fluctuant, parce que notre vision des choses évolue en fonction de notre mood, de notre émotionnel, etc. Si vous apprenez, je sais pas, par exemple que vous avez perdu 50 €, bon, bah, si vous êtes dans une période, c'est compliqué, vous savez pas comment vous allez finir le mois, que vous avez votre cousin qui vous rappelle que vous lui devez de la thune, etc., c'est une nouvelle qui va vous plomber. Par contre, si vous venez de gagner 1,5 million au loto, que vous avez perdu 50 €, vous vous en foutez. Vous voyez, tout est relatif en fonction du contexte, de votre mood, etc. Donc vous, ben, déjà, vous êtes visiblement pas sur le bon référentiel parce qu'on est sur une personne qui fonctionne complètement différemment et en plus c'est impacté par votre état d'esprit, ce qui est normal. Donc on arrive à quelque chose qui patine, qui s'enlise, où on est proche. Clairement, vous êtes proche, peut-être que cette personne, elle vous dit des trucs, elle n'a jamais dit à personne, et machin, vous êtes des confidents, mais cette phase de séduction, elle est super compliquée, quoi. Elle avance pas. Quand il y a un pas en avant, il y en a 3 en arrière. Ou alors, bah, des fois, vous voyez pas, soit vous voyez que les trucs de séduction et vous vous dites, allez, c'est bon, faut que ça bouge, soit vous voyez que les trucs plus amicaux et vous dites, ok, je suis dans la friend zone. Donc, c'est assez bordélique, là, votre truc. Ok. Alors, le message de cette personne. Ok. Alors, là j'entends, j'ai besoin de stabilité pour me sentir à l'aise. J'ai besoin de... pour me laisser porter, j'ai besoin... J'ai besoin d'avoir confiance dans le courant. C'est bizarre, hein, mais peut-être parce que c'est énervé que j'entends ça. Moi, ce que j'ai, c'est... tant que mon esprit... Et vous voyez, c'est pour ça que ça parle de stabilité. Tant que mon esprit est indécis, tant que je... En gros, je ne sais pas encore ce que je veux, je ne sais pas encore où je vais. Et ça m'épuise, ça me fatigue et ça me stresse.
Ce que j'ai besoin pour m'apaiser et pour y voir plus clair, c'est de stabilité, c'est de... ouais, c'est de quelque chose. J'ai vraiment l'image d'une raie qui est prise dans des courants, en fait. Tant qu'elle sait pas où elle veut aller, elle va avoir un courant qui l'emmène à droite, qui l'emmène à gauche, elle va essayer de nager, elle va se fatiguer. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Et là, le message, c'est: je n'arrive pas à trouver la stabilité en moi, dans mon émotionnel. Alors, j'espère qu'en le trouvant dans la matière avec toi, donc sur une relation qui est un peu linéaire, indirectement, je vais apaiser mon esprit, mon émotionnel, et ce que tu vas provoquer de sécurisant et de carré et de stable, bah finalement, après, si mon esprit est apaisé, ça me permettra de l'appliquer également. Vous voyez ? J'ai un petit peu ce truc... Je n'arrive pas à considérer les opportunités qui sont sous mon nez, parce que, et encore une fois, j'ai vraiment, mon esprit est trop indécis. Donc, j'ai une histoire de... Vraiment, on veut privilégier la matière sur l'émotionnel, quoi. Et c'est pour ça que le message dans la tête de cette personne, il est cohérent. Si tu m'apportes la stabilité dans la matière, j'aurai la stabilité dans mon esprit. Mais c'est faux, c'est la stabilité de l'esprit qui amène la stabilité dans la matière. Cette personne, elle est un peu paumée, hein, vraiment. On va privilégier le matériel, la sécurité à l'émotionnel. Il y a une espèce un petit peu de vacances émotionnelles. On n'a pas envie de s'embêter, on n'a pas envie d'être dans ces énergies-là je sais pas, je sens quelqu'un de très dispersé, en fait, et à qui ça fait peur, et qui veut la sécurité avant tout, mais qui s'y prend pas de la même manière. Bref, le message, du coup, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je ressens réellement, ça part dans tous les sens, je suis indécis ou indécise, donc tant que je suis dans ces énergies-là, dans cet état d'esprit-là, je ne vois pas ou je ne veux pas saisir les opportunités d'évolution de la relation qui se présentent à moi. J'espère qu'en instaurant une sécurité dans la matière, donc cette espèce d'amitié amoureuse et cette stabilité, ça me permette d'y voir plus clair et de enfin pouvoir me laisser aller. Bon, ok. Ouais. On est vraiment sur une personne qui n'a pas envie de contrariété, quoi, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui va vraiment être en mode moi, ce que je veux, c'est me dorer la pilule au soleil. Hein. Avec toi, je retrouve quand même l'espoir. Je retrouve une sorte de paix. J'ai l'impression que ta lumière me fait du bien. Ça, c'est plutôt positif. J'ai l'impression qu'avec toi, qu'avec ta lumière, j'ai un peu moins peur. Et c'est vrai que ce cadre de couple, cette personne, elle n'est pas traumatisée, hein, elle est juste indécise et sait pas trop comment s'y prendre. Et là, ce soleil, moi, ce que j'entends, c'est tu me rassures, tu m'aides à trouver la paix, je me sens bien. Et quelque part, c'est un petit peu comme quand on reste sous la couette le matin. Bon, alors là, il fait chaud, alors on va dire quand on reste dans le lit le matin, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas trouvé autant de confort, de me sentir en paix, de pas avoir peur, de me sentir bien. Alors j'ai encore envie de rester 5 minutes. J'ai pas envie de me lever. Et dans le j'ai pas envie de me lever, c'est j'ai pas envie d'aller affronter là les trucs qui me stressent, qui partent dans tous les sens. Donc on est un petit peu dans une espèce de procrastination où on veut étirer ce moment de stabilité sans se prendre la tête. Je me sens bien avec toi, je me sens en sécurité. Alors du coup, pourquoi est-ce que j'irais affronter mes peurs
alors que je me sens bien. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Hein. En gros, le message, ce serait, tu me rassures et je me sens en paix et je n'ai pas envie de perdre cet état-là. Et j'ai l'impression que si je sors de cette stabilité plus ou moins qu'on a instaurée tous les deux, alors je vais perdre cette espèce de sentiment où je me sens bien et j'ai pas envie de t'associer à quelque chose qui me fait peur ou qui me stresse parce que je suis bien comme ça. Ok. Oui, bah oui, forcément. Alors là, on va sortir les argumentaires, hein. Mais on est sur une personne, je vais pas dire qu'il est de mauvaise foi parce que c'est pas vraiment ça. Hein. Mais alors, on est sur quelqu'un d'un peu, je trouve, d'un peu têtu, un peu pragmatique, j'ai des problèmes, mais j'ai des solutions. Vous voyez, c'est je suis indécis ou indécis, c'est un peu le bazar. Alors, bah toi, mets de la stabilité. Comme ça, moi, après, ça ira mieux. Et puis, je suis bien avec toi. Ce serait dommage que tu me perdes parce que ça me fait peur, parce que je sorte de ma zone de confort. Vous voyez, on a un peu réponse à tout, je trouve. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait un roi d'épée qui sorte là. Le roi d'épée, dans ce tarot-là, il est un petit peu, je vais pas dire prétentieux, mais moi, ce que j'entends, c'est si tu gagnes mes faveurs, si tu me mets dans ta poche, si tu m'amadoues, si tu arrives à me faire pencher de ton côté, en gros, si tu arrives à me convaincre, alors il n'y aura plus d'obstacles. Alors, t'inquiète que moi, je mettrai des choses en place pour que ça fonctionne, pour que... etc. Mais, il y a un petit peu le truc de... donne-moi envie de me battre pour toi, quoi. Vous voyez, je trouve que c'est un peu facile quand même, parce que vraiment, on est dans le... On vous met en... Moi, j'ai des problèmes, mais je sais comment les résoudre. Mais par contre, c'est à toi de me donner la stabilité, de me donner le temps et de me donner l'envie, quoi. C'est un peu facile, quand même. Hein. Ok. Ouais. On est sur une personne qui... je vais pas dire qu'elle aime bien se trouver des excuses, mais quand même. Quand même. Alors, c'est a priori, je pense, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous stresse et qu'on minimise l'importance de cette chose qui nous stresse. On préfère se dire que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas vraiment décidé de faire en sorte que, en réalité, il y a quelque chose de plus douloureux là-dessus, mais bon. Là, j'ai une notion de confiance. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est que... vous voyez, il y a une notion quand même un petit peu de test dans ces énergies-là. Et dans ce 10 d'épée, ce que j'entends, c'est que c'est dans les batailles, dans les moments de crise et sur la longueur que l'on voit qui sont nos vrais alliés. Et qui sont les gens qui prétendent l'être, qui sont les opportunistes, qui sont les gens comme ça. Et quelque part... on cherche encore une fois un moyen, je trouve, de justifier la stabilité de votre relation, parce qu'on va appeler ça comme ça, alors qu'en réalité, de votre point de vue, d'un point de vue extérieur, c'est plus une relation qui s'enlise et dans laquelle on bloque le mouvement. Sauf que là, bah, ça va être... Voilà, si tu me donnes des raisons d'avancer parce que je peux te faire confiance, parce que t'es resté longtemps, parce que tu m'as pas sorti de ma zone de confort, parce que tu m'as apporté de la stabilité, parce que tu t'es adapté, alors oui, là c'est bon, je saurais que je peux compter sur toi et je pourrais faire le. Mais la réalité, c'est que j'ai l'impression qu'on est sur une personne qui est pas prête à faire le pas et qui cherche un petit peu des excuses pour faire croire qu'elle est au volant, alors que c'est pas vraiment la réalité, vous voyez, c'est qu'on est sur quand même un 10 d'épée. Pour moi,
il y a quelque chose un petit peu de tragique dans l'histoire de cette personne, quelque chose un peu fataliste. On s'est pris quelque chose de brutal auquel on ne s'attendait pas. Et aujourd'hui, ben, on a du mal en fait à repartir sur un nouveau cycle. Donc, eh ben, on maintient cette espèce de truc... pour pas bouger, quoi, pour pas répéter, parce qu'un cycle, ça a un début, ça a une fin, on veut pas la fin, alors on reste dans la fin du dernier, de l'ancien. Ouais. Ah, vous voyez, là, on va être sur quelque chose de vachement défensif, hein. Euh, En fait, on se la joue zen, on se la joue, on sait ce qu'on veut, on est aux commandes. Si on n'avance pas, c'est parce que quelque part on le choisit. Mais en réalité, vous voyez, c'est beaucoup plus. Euh, Vous voyez, là, c'est un petit peu, je protège mes sentiments, je protège ma vulnérabilité, c'est à moi. Il y a quelque chose de, c'est comme si ce coyote-là, il défendait quelque chose à manger, une proie, et c'est un peu, c'est à moi. Si tu t'approches, tu vas voir. Essaie de t'approcher, et tu vas voir ce qui va t'arriver. Et là, c'est un petit peu ça, c'est qu'on protège sa vulnérabilité, on protège ses sentiments, on protège une souffrance potentielle. Et tant que vous êtes dans la distance qu'on a décidé qui était safe, bah ça va. On vous dit oui, bah donne-moi envie d'accéder à tout ça, montre-moi que tu en vaux la peine, montre-moi que tu es loyal, montre-moi que je n'aurai pas peur, habitue-toi à venir régulièrement pour que je m'habitue à ta présence et que je vois que tu n'es pas une menace. Par contre, c'est que du flanc. Parce que dès que vous approchez un peu, on va montrer les crocs en mode non, non, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Essaye seulement de venir, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je défendrai ce qui est à moi. Vous voyez? Donc, on est sur une personne qui est faussement confiante hein, dans le message et qui vous met quand même beaucoup c'est à vous de prouver les choses, quoi. Ce qui n'est pas le vrai problème. Vous aurez beau être parfait et prouver les choses, et je pense que vous les avez prouvées depuis un moment. Le vrai problème, c'est que cette personne, elle a peur. Hein. Alors, nous deux, c'est très fort. Ben oui, on a peur de ça. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Papillons dans le ventre qui font que, eh ben quand même, ça fait peur. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et là, on est vraiment dans les énergies du soleil. Je me sens bien avec toi, je me sens en paix, je me sens... posée et je vibre bien, mais attention, faut pas que ça aille trop loin. Et je pense que les projections, ça faisait référence à ça, c'est que, en soi, oui, la personne, elle est intéressée, mais peut-être que vous surestimez sa capacité à avancer, parce que on est sur quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait, vous voyez, vous donner des arguments de, bah oui, mais tu comprends, si tu fais ça, ça m'aidera à faire ci, à faire ça, et je pense que la projection que ça renvoie chez vous, c'est peut-être que vous avez... appris ou intégré que, par exemple, il faut mériter l'amour des autres. Que si vous êtes suffisamment patient, que si vous travaillez dur, que si machin, alors c'est normal qu'on vous aime. Et là, il faut casser cette croyance parce que cette personne, vous avez déjà fait tout ce que il ou elle demande et il n'y a pas de fin. C'est une quête sans fin là. Hein, parce que le problème ne vient pas de vous et de votre comportement ou de votre adaptation. Le problème vient de ses peurs à lui ou à elle. Vous voyez ? Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la cascade. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté.
Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées. Vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Allez. Ok. 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 Alors, c'est tout mignon. C'est moi j'ai des vibes un petit peu de début là quand même, de début de relation. Euh, j'ai quelque chose de très très doux. J'ai une personne qui a envie de partager avec vous, voyez, qui a envie de donner, qui a envie de recevoir, qui a envie de... euh, ouais, des deux côtés, en fait, j'ai cette notion vraiment de partage, de soutien, d'accompagnement, un truc un peu, enfin même très mignon, quoi. Je sais pas trop quoi dire de plus, parce que, enfin, j'ai pas l'impression que... Enfin, après, si, peut-être que c'est une relation qui dure depuis un moment. En fait, je trouve pas ça déconnant. Soit vous êtes en couple depuis un moment avec cette personne, soit vous venez de le ou la rencontrer et on est encore dans un truc tout mignon, tout rose. Ça peut même être une relation amicale. Moi, ce que j'ai, c'est que de manière générale, il s'agit visiblement d'une âme sœur. Une âme sœur au sens large, pas une âme sœur genre dans les films de c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Une âme sœur, c'est une âme que vous connaissez depuis un moment, avec qui vous évoluez dans vos incarnations, qui est proche de vous. Voilà, il y a cette notion de une âme que vous connaissez bien. Et ouais, j'ai quelque chose de mignon, quoi. On vous aide, on vous soutient, vous vous aidez, vous soutenez aussi. Et il y a des... Il y a des petits signes quand même, il y a des petits trucs qui font que... C'est pour ça qu'au début, j'étais partie plutôt sur une relation qui vient de se lancer. Parce que cette énergie-là, moi, elle me fait vraiment euh, un petit peu comme si vous aviez, je sais pas, des confirmations, des signes, des trucs un peu improbables avec cette personne. Et ça me fait beaucoup plus penser à un début de relation. Et pour autant, vous pouvez avoir ce genre de choses et de confirmations alors que vous êtes en couple ou que vous êtes dans un lien amical ou autre, hein. Donc, ben voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que ça se passe bien, que vous avez l'impression d'être épaulé, soutenu, que vous également, vous soutenez cette personne et qu'on est dans quelque chose d'assez équilibré, d'assez sympa. Euh, Moi, ce que j'ai là, c'est que ça peut être la rencontre. En fait, peu importe depuis combien de temps vous connaissez cette personne et dans quel lien vous êtes. Moi, ce que j'ai, c'est de quelque chose de très équilibré, de très donnant-donnant. Quand t'es dans la mouise, je fais ce que je peux pour t'aider et c'est avec plaisir que je le fais, j'attends rien en retour. Puis quand toi t'es dans la mouise, ben c'est pareil. Je donne, je t'aide, je te soutiens, je t'épaule. Et il y a quelque chose comme ça de on se rend sans rien attendre en retour, par pure envie, bienveillance. Il n'y a pas de notion de sacrifice, on se met dans la merde, etc. Et je pense que c'est une relation qui était prévue à un moment ou à un autre, hein. Même si ça fait 15 ans que vous êtes en couple avec cette personne ou 20 ans que vous êtes amis avec cette personne, ben, c'est quelque chose peut-être que vous avez choisi et peut-être pas, hein. Peut-être que ça fait 2 mois que vous êtes avec cette personne, que vous le ou la connaissez et qu'il y a ce truc de, ben voilà, on a l'impression que quelque part le destin nous a réunis, on nous a mis sur la route l'un de l'autre parce que on a des points communs de fou, on se comprend trop bien, on a accroché tout de suite, on a l'impression de se connaître depuis 10 ans, voilà. Donc ça peut être assez large là au niveau des relations, hein. Ok. Alors. Ah, j'entends merci. Merci parce qu'avec toi, ce qui me fait peur me fait moins peur. Avec toi, je me sens en paix. Avec toi, je me sens... Moi, j'ai vraiment le truc de... Quand je suis engloutie dans les ombres,
ou par mes peurs, je sais qu'à ton contact, elles disparaissent. En gros, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire, bah voilà, je sais que quand il y a quelque chose qui me stresse, qui va pas bien, bah un de mes premiers réflexes, ça va être de t'en parler, de te le dire, de te contacter, parce que je sais que juste le fait que tu sois là, et t'as pas besoin de faire des trucs de fou, tout de suite, ça m'aide. Tout de suite, je me sens soutenue, je me sens épaulée, je me sens mieux, je me sens moins stressée, j'ai l'impression qu'on va trouver une solution, ou du moins que je suis pas seule. J'ai l'impression que les choses sont moins terrifiantes quand tu es à côté de moi. C'est, j'ai l'image, vous savez, dans les dessins animés, quand on voit des ombres terrifiantes sur le mur, et que la personne, elle éclaire avec une lampe torche, et on voit que c'est juste un porte-manteau. Bah, t'es ma lampe torche qui montre que le porte-manteau, c'est pas un monstre, en fait. Et que, ben, même si j'ai peur, ça se passera bien. J'entends aussi, je sais pas, je suis focus sur les fils, là. J'ai choisi de t'avoir en allié dans cette vie. Je t'ai choisi comme allié dans cette vie et ce n'est pas la première fois. On s'est choisi. Ok. C'est mignon. Ok. Ok, ok. On est sur un 4 de denier. C'est un peu... Je sais que quelque part... Parfois... Je sais pas pourquoi j'entends de la culpabilité là-dessus. Peut-être que... Ouais, peut-être que cette personne, elle se sent... J'ai l'impression qu'elle veut vous faire des excuses. Je sais que parfois, je n'ai pas forcément... ou du moins avec le recul... Parce que c'est pas volontairement. Vous voyez, c'est pas... J'ai un peu l'histoire de la cigale et la fourmi, là. C'est que... Je sais pas comment l'expliquer. Moi, en gros, ce que j'ai comme image, c'est qu'une personne, à l'époque, elle avait les moyens de vous aider, mais elle ne s'en rend compte qu'avec le recul. Mais à l'époque, elle se sentait un petit peu en situation de, par exemple, de précarité, en situation de... peut-être qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait des problèmes et que elle, du coup, n'a pas pu donner à la hauteur de ce qu'elle estime qu'elle aurait pu donner maintenant avec le recul. Vous voyez, c'est un peu... bah, on va imaginer Picsou, vous êtes en déj, vous dites, voilà, je sais pas comment faire, j'ai, je sais pas, ma voiture qui est tombée en panne, je sais pas comment je vais finir le mois, etc. Et cette personne, à l'époque, elle vous a dit, ah, je suis désolée, pour moi aussi, c'est la merde, c'est un peu compliqué en ce moment. Et qu'aujourd'hui, elle s'est dit, ouais, à l'époque, j'avais quand même 4000 balles d'économie, quoi. J'aurais pu taper dedans, j'aurais pu l'aider. Vous voyez, on l'a pas fait consciemment à l'époque, et c'est arrivé plusieurs fois, où, je sais pas, peut-être que cette personne en ce moment, elle a besoin d'aide et vous l'aidez et elle culpabilise de se dire qu'elle vous l'a pas rendu à la hauteur de ce que vous méritez. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'entends de « je suis sincèrement désolée, ce n'était pas par malveillance, ce n'était pas un choix égoïste. Il y a eu des fois dans notre relation où j'aurais pu donner, mais je ne m'en rends compte que maintenant. À l'époque, la décision que j'ai prise, c'était celle qui me semblait la bonne, parce que j'étais impactée par mon émotionnel, parce que je savais pas ce qui allait arriver dans le futur, parce que c'est facile en fait de culpabiliser quand on sait comment ça s'est passé. Voilà, de cette personne, peut-être qu'elle vous avait pas prêté d'argent parce qu'elle se disait, ok, moi, j'ai potentiellement les impôts qui vont tomber, ils vont m'assassiner, donc je dois garder un peu de trésorerie pour pas me mettre dans la merde. Et puis finalement, bah, peut-être que quand les impôts ils sont passés, ils ont rien pris du tout, et que la personne maintenant avec le recul, elle se dit, oh putain, bah, si j'avais su, j'aurais pu donner. Et donc elle se culpabilise beaucoup. Elle a l'impression de vous aime profondément, peu importe de quel amour on parle. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise, qui se dit j'aurais pu faire plus.
Et encore une fois, c'est pas de la malveillance à l'époque de pourquoi on l'a pas fait, c'était vraiment... on a fait ce qu'on pouvait. Mais c'est facile de juger avec le recul. Faut pas que cette personne elle se culpabilise comme ça, hein, quoi qu'il arrive. Ok. Bon, c'est un peu plus mignon parce que là, j'aimais pas trop ce cadre de Denis. Je l'ai trouvé vachement dur avec elle-même, là, cette personne, alors que je sens tellement la bonne volonté derrière ça voilà, ça m'embête un peu. Bref. Là, c'est un petit peu... Moi, j'ai une espèce de complémentarité. C'est que ce que j'entends, c'est que ça aille pour toi, que ça n'aille pas pour toi, que tu sois inquiet, que tu doutes, inquiet ou inquiète, que tu doutes, que tu traverses des grands moments de joie, que peu importe en fait dans quelle phase tu seras, je veux être là pour toi. En tout cas, sache que, et on en revient à cette histoire de soleil, tu es mon soleil, tu m'aides à éclairer, à m'apaiser dans des parties qui sont compliquées. Moi, quand tu auras des doutes, quand tu auras des incertitudes, quand tu seras pas bien, quand tu seras stressé, quand tu auras des inquiétudes, alors moi je t'aiderai à entretenir ta détermination. Je t'aiderai à te battre. Je t'aiderai à avancer, à être motivé, à être... voilà. Moi, tu m'apportes du réconfort. Moi, je vais t'apporter de la force. En gros. C'est un peu comme ça qu'on a envie d'être là pour vous. On a envie de vous... Quelque part, l'apaisement que vous nous donnez, on a envie de vous le rendre en vous tirant vers le haut. C'est pas vraiment ça, mais... vous voyez, c'est l'énergie du chariot, mais voilà, vous imaginez que vous êtes deux à tirer un chariot, bah, quand t'es fatigué, quand tu doutes, quand tu sais plus où aller, moi, regarde, je vais te trouver un regain de motivation, c'est moi qui vais avancer pour toi. C'est moi qui vais prendre le relais, c'est moi qui vais te motiver, et puis t'inquiète, si les obstacles ils te font peur, on les passera à deux. Je trouve que c'est une très belle déclaration d'amour, hein, et peu importe qu'on parle d'amitié, d'amour, etc., on est sur une personne qui vous aime profondément et qui a l'impression qu'elle vous... Pas qu'elle vous doit, parce qu'il n'y a pas cette notion d'échange et qu'on fait des trucs pour obtenir quelque chose en retour, mais que vous lui avez énormément apporté et elle veut vous rendre à la hauteur de ce qu'elle estime que vous lui avez apporté. C'est mignon. Ok. Ouais, ça ne m'étonne pas qu'on soit dans des coupes. Hein. J'étais étonnée de ne pas en voir jusqu'à maintenant. Là, moi, ce que j'entends, c'est un petit peu... quoi qu'il arrive... en fait, c'est très métaphorique ce que j'entends. C'est que, avec moi, ta coupe ne sera jamais vide, mais elle ne débordera jamais. C'est un petit peu... avec moi, si tu te sens en... alors peut-être pas en mal d'affection, mais si tu te sens triste, si tu te sens esseulé, si tu te sens incompris ou incomprise, je t'aiderai. Parce que moi, je serai là. Donc en fait, ta coupe ne sera pas vide. Vous voyez, c'est un petit peu... je t'aiderai à être à l'aise avec ton émotionnel, je veux t'aider, je veux t'écouter, je veux t'épauler, je veux te comprendre. Mais avec moi, ta coupe ne sera jamais trop pleine. C'est-à-dire que je ne veux pas te rajouter du poids supplémentaire, une charge. J'ai pas envie qu'on se prenne la tête. J'ai pas envie d'être dans too much. J'ai pas envie de... En fait, quoi qu'il arrive, tu peux... Moi, ce que j'entends, c'est tu peux tout me dire. Je n'aurai jamais... J'ai l'impression qu'on vous fait une promesse, en fait, parce que quelque part, on peut pas, des fois, voilà, ça arrive, c'est le mauvais moment, on peut se friter en amour, en amitié ou machin. Mais ce que j'entends, c'est que
Je veux que tu te sentes en sécurité de m'exprimer tout ce que tu veux. J'ai quelque chose un peu maternant, là. Une maman qui dirait à son enfant, tu peux tout me dire, même si c'est des bêtises, je me mettrai pas en colère. Voilà. Et là, c'est un petit peu ça, c'est que si tu te sens mal, n'aie pas peur d'être un poids, parce que tu n'en es pas un. Et si tu as des choses à me dire, des choses qui fâchent, ou des choses où on s'engueule, ben, je te promets de faire en sorte de les comprendre et qu'on en discute sans que ça parte en live pour rien. Je ne veux pas être un poids et tu n'en es pas un pour moi et je veux que tu le saches. C'est trop mignon, hein. Je ressens beaucoup de déclarations d'amitié quand même, hein, ou ça peut être vraiment sur des relations de couple qui sont là depuis un moment, où il y a cette notion vraiment d'amitié, voilà, on est une équipe, on se soutient, je te tire vers le haut, tu me tires vers le haut, moi j'ai envie de t'aider, j'ai envie d'être là pour toi. Il y a énormément de douceur, de bienveillance, mais pas de sacrifice, en fait, c'est ça que j'aime bien. Bon, on a un petit complexe, on a envie de vous rendre ce que vous nous donnez, mais en dehors de ça... Ouais, un roi de coupe, hein. C'est choupinou. Moi, j'aime bien. Alors, là, ce que j'entends, ça va être... c'est un petit peu, je suis ton rocher. Peu importe ce que tu traverses dans ta vie, je veux être un petit peu le truc dans la tempête qui bouge pas. Vous voyez? Si y a une tempête, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit dans ta vie, qu'elle soit matérielle, moi, je resterai droit ou droite, je resterai solide sur les appuis et tu pourras te raccrocher à moi. Si tout s'écroule autour de toi, moi, je serai encore debout et je t'aiderai à tout reconstruire. Ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas, hein. C'est vraiment, je trouve, une très belle déclaration d'amour. Ça me touche d'ailleurs. J'entends des trucs du genre... je sais comment tu te sens, en fait. Je sais lire en toi. Je sais quand tu vas bien. Je sais quand tu vas pas bien. Et je serai là pour t'aider. Quoi qu'il arrive, tu dois pas avoir honte de me dire les choses. Tu dois pas avoir peur de me dire des choses. J'ai envie que tu te sentes bien avec moi parce que je serai toujours ton allié. Et si je t'emmerde des fois, si parfois je te mets ton nez un petit peu dans ton caca, que je te dis que je suis pas d'accord avec toi, que tu te mens à toi-même, que machin, c'est vraiment pas pour t'embêter. C'est parce que je sais ce qu'il en est, parce que je te connais, parce que je t'aime et que je veux ton bien. Et même si c'est pas agréable, c'est pas pour t'embêter. C'est vraiment avec bienveillance. Genre, ça me touche parce que je sens quelqu'un qui veut tellement votre bien, qui vous estime énormément et qui se sent... C'est pas redevable parce qu'il n'y a pas de notion de dette, mais qui a tellement envie de vous donner ce que il ou elle a l'impression que vous lui donnez. Et je suis sûre que dans votre tête, vous dites, bah non, moi je lui donne rien. Enfin oui, je vois de qui ça parle, mais normal, je l'aide quand il y a besoin et machin. Et cette personne, elle a envie de vous dire, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu me donnes en fait. Et je sais que tu le fais pas pour obtenir quelque chose, pour te faire mousser, pour obtenir des compliments ou quoi. Je sais que tu le fais parce que t'es comme ça et parce que t'es généreux ou généreuse et parce que, eh ben moi, j'ai envie d'être comme ça aussi pour toi. Ok. Ouais. Alors, je vais pas dire qu'on a un problème, mais le je ne suis pas disponible. Pour moi, la personne à qui vous pensez, parce que, bon, alors, je vais vous le dire, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. On parle pas, pour moi, d'une relation sentimentale qui est en pause où la personne, elle est en couple. Là, ce que j'ai, et pourquoi il y a cette culpabilité, c'est que cette personne, je pense que elle traverse une passe qui est pas folle en ce moment, ok. Mais elle a envie d'être là pour vous, mais elle ne peut pas l'être. On retourne un peu dans cette énergie de 4 de denier.
elle ne peut peut-être pas l'être à la hauteur de ce qu'elle souhaite. Et en gros, ce qu'elle vous dit, c'est « je suis préoccupée et ça me rend pas totalement réceptif à toi ». C'est-à-dire que j'essaye parce que j'ai envie d'être là pour toi et j'aimerais pouvoir te faire passer avant, etc. Mais je peux pas vraiment. Alors sache que je pense à toi, sache que je suis là pour toi, mais pour le moment, j'ai peut-être, tu as peut-être l'impression que je prends de la distance, mais c'est parce que moi aussi j'ai deux, trois choses à gérer. Et je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie et je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations soit passantes. Vous voyez, voilà, la personne à qui vous pensez, elle veut vous rendre ce que vous lui donnez parce que je pense qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir. Et là, elle est un petit peu dans elle a quelque chose qui la tracasse, mais elle estime que vous avez plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de vous. Elle estime que, je sais pas, peut-être que vous traversez un truc plus compliqué, que c'est plus chiant de votre côté. Donc elle veut être là pour vous, mais elle ose pas vous dire moi aussi ça va pas ou moi aussi j'ai besoin de toi parce qu'elle veut pas s'imposer et elle se sent un petit peu coincée. Donc elle vous aide autant qu'elle peut, mais peut-être demandez-lui comment elle va. Alors je m'attendrais qu'elle vous réponde parce qu'elle a envie d'être là pour vous. Mais je pense qu'elle traverse une passe qui est un petit peu... alors rien de grave, mais voilà, peut-être un petit peu stressante. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.